Salut à tous, c'est Vic et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assetto Corsa. Les gars, aujourd'hui on a fait le Laguna Seca en stream et donc comme pour Sebring la semaine dernière, je vous mets l'extrait du stream. On a connu des déboires, maintes et maintes déboires pendant cette course, mais on a tenu jusqu'au bout et le résultat est plutôt étonnant, donc je vous invite à regarder la vidéo, à commenter, partager, liker, vous abonner et surtout à nous rejoindre sur Twitch, vous aurez le lien de la chaîne en description. Sur ce, ciao ciao. Alors, concernant le Laguna Seca, il n'y a pas besoin de faire un setup, j'en ai déjà, j'en ai même déjà deux. Donc on va juste partir sur le practice histoire de se remettre un petit peu et de toucher, enfin de se remettre un peu dans la config du setup que j'ai. Donc là on est sur un autre circuit assez populaire aux États-Unis, hein, Laguna Seca, qui est en Californie si je ne me trompe pas cette fois-ci. Et qui accueille des manches de l'IMSA, des manches de GT, en tout genre, et surtout, c'est un circuit qui est pas mal ancré dans la tradition d'automobile sportive aux États-Unis, et du coup, il y a pas mal de rassemblements. Oula, j'ai pris le sable. De rassemblements de. Attends, est-ce que j'ai 2 secondes? J'ai le câble de chargement du PC portable qui me gêne de fou, parce que du coup, il passe sous, et donc il passe dans les pédales, et du coup, ça me gêne de fou. Donc je disais, le Laguna Seca qui est pas mal, un circuit qui est pas mal ancré en fait dans les rassemblements automobiles en Californie. Donc il en accueille chaque année. C'est pour ça que vous voyez pas mal de... Ok, l'autre il vient me tamponner carrément à l'arrière, no honte. C'est pour ça que vous voyez pas mal de vidéos des fois sur le net qui passent de rassemblements d'hypercars, de voitures ultra rares en fait et tout ça sur ce circuit ou aux 16 alentours, parce que justement il y a un gros spot automobile et une grosse passion automobile sur ce circuit. Ah, et Laguna Seca, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que j'arrive à taper des bons temps dessus. Et non, franchement, il est pas trop mal comme circuit, il est pas trop mal. Donc là aussi, on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que quand on va hors de la piste, voilà, comme ce que je viens de faire là, et bien on va aller manger le sable qui va nous ralentir considérablement. Ah, ce virage toujours assez terrible au niveau du freinage. Vraiment du mal. On fait le tour à peu près en 1 minute 20 au Laguna Seca. Donc on va essayer d'attaquer un maximum. Donc là on est sur les practice, il nous reste 1 minute 40 histoire de se réhabituer un petit peu au setup, au circuit, etc. On va rentrer sur 13 minutes de qualif, ce qui me permettra à peu près de faire 5 à 6 tours. Et ensuite on va passer sur 40 tours de course. Et on va essayer de ne pas manger le sable, qui du coup vous l'avez compris, va nous ralentir tout au long de cette course. Ah, j'ai loupé l'apex malheureusement. Assez chaud ce virage à prendre hein, finalement. Allez, on va aller taquiner un petit peu cette BMW dans les practice, il nous reste 36 secondes. Juste histoire de voir comment la voiture se comporte un petit peu en bagarre.
Enfin, si je fais pas d'erreur, bien sûr, parce que là, depuis tout à l'heure, je ne fais que manger le sable. Et je prends un cut lap. Allez, il va nous rester 10 secondes. Allez, on va passer au qualif. On a donc 6 tours de qualif. Je vais, hop, reload le setup que j'avais là. Et on va mettre, du coup, pour à peu près 6 tours. Donc un peu, voilà, on va mettre 6 tours, 7 tours 2. Histoire d'avoir la voiture la plus légère possible pour les qualifs. Et là, je vais tout de suite sentir la différence entre une voiture qui est pleine de carburant et une qui est toute légère. Allez, on va laisser la BM partir un petit peu devant. Je vais juste, hop, enlever la track map qui me déconcentre un petit peu en haut de l'écran. Parce que je connais le circuit par cœur. Allez, virage. Compliqué à prendre. Là, encore une fois, j'ai pris trop l'apex. Du coup, j'ai pris l'espèce de petit bumper rouge qu'il faut pas prendre. Parce que sinon, ça déstabilise votre voiture. Alors là, encore une fois, c'est un sujet qu'on abordait tout à l'heure en regardant le début de la course de Sebring IRL en IMSA aujourd'hui. Les track limits aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que sur les championnats européens. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus brouillon. C'est tout simplement, il n'y a pas de track limit en fait. Si vous sortez de la piste, bah, vous êtes pénalisé par le fait que vous sortez de la piste. Alors qu'en Europe, on a l'habitude de tracer beaucoup de lignes pour mettre en place justement ces track limits. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Mais alors vraiment pas le cas, c'est une fois que vous sortez de l'asphalte, et ben vous perdez du temps. Et c'est bien fait pour vous en gros. Oh, j'ai remis les gaz un peu trop tôt, ça va, ça nous a pas trop désavantagé, j'ai l'impression. Ok, pas trop mal cet enchaînement. J'aurais pu prendre légèrement plus au niveau de l'apex. J'ai un peu loupé mon intérieur de virage. Alors vous connaissez sûrement aussi cette espèce de chicane là qui descend. Et qui est assez connue au niveau des spots vidéo par exemple de ce circuit. Allez, on va voir le temps qu'on va pouvoir taper. Je pense qu'on va taper un chrono en 1,23. Ouais, 1,23,137. On est premier pour l'instant, c'est pas trop mal. Il nous reste 9 minutes de qualif. On va essayer de faire encore mieux. On a Rexy devant. On a une Aston derrière. Pas trop de monde pour nous gêner. Ah, j'aurais pu attaquer un peu plus là. C'est vraiment bon, 1,23 comme chrono, c'est vraiment pas mal, ouais. Je sens qu'ici, je crois que les pros tournent à peu près en 1,21. Donc sur du 1,23 pour un amateur, on est vraiment pas mal. Allez, on va aller flasher Rexy, on va essayer d'attaquer. Chef, tu me ruines mon tour de qualif. Ah, il y a eu le contact, il est parti en travers, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, malheureusement. Il nous a surtout ruiné notre tour. Alors qu'on était sur un très bon tour là.
J'allais dire t'es nul, mais Pancho a dit c'est bon. Mais bien sûr que c'est bon. Ah, on tape en 1.23 273 alors qu'on s'est fait gêner. Hein. Je vous raconte pas le début du tour qu'on a fait. Allez, allez. On push. C'est pas vraiment qu'on push comme ça à Vic. C'est pas en allant prendre des milieux de virage. Je peux encore faire mieux, c'est sûr, parce que j'ai tourné en 1.22 un jour sur ce circuit. Allez, on push, c'est pas fini. J'ai remis les gaz trop tôt, mais ça va, on sort pas trop. À mon avis, ça va être pénalisant aussi sur le chrono. Rex est toujours en travers ici. J'ai vraiment merdé dans ce virage, je confonds mes vitesses, en plus je confonds la trajectoire qu'il faut prendre. On sort un peu large, aïe. Allez, on push. Oh, on va peut-être taper un bon chrono. 1.22.6, allez, super. On est deuxième, il y en a un qui a tapé 1.22.4. On va améliorer, on améliore. La voiture qui est de plus en plus légère, il nous reste 6 minutes, on n'est pas trop mal. Il reste nul, c'est pas grave. Merci Rebecca de ton soutien. Bon, j'ai été manger un peu le sable. Le pote en 1.22.5, what the fuck. Ah ouais, les balles, je les ai mis pas mal élevés. Ok les gars, on est sur notre tour, hein. Il y a du monde devant, on est sur notre tour les gars, hein. Je vous le dis, là on a un tour qui est plutôt vraiment clean. On est sur notre tour les gars. Et bien sûr on se fait gêner les gars, on se fait gêner, je pouvais taper le meilleur tour possible. On se fait gêner, j'allais tellement prendre la P1. Du coup je suis obligé d'attaquer, ça me plaît pas. Va falloir que je dépasse ce groupe. Lui il regarde tellement passer rétro aussi. Je suis obligé d'attaquer, le problème c'est que je suis obligé d'aller au contact parce que sinon sinon on va rester derrière eux pendant 40 ans. J'aimerais bien retaper un tour. Le problème c'est que les gars je vais galérer à lire le chat en fait, parce qu'il n'y a aucune ligne droite sur ce circuit. Je dive comme jamais les gars, hein, je vous le dis. Je veux juste me barrer des mecs derrière en fait. Allez, niveau carburant, je pense qu'on a de quoi de faire 1 ou 2 tours supplémentaires. Le problème c'est qu'on a encore une Porsche devant. Plus légère, mais les pneus crèvent. Hein? Comment ça, Pancho? On n'est pas ouf là, hein, on n'est pas ouf. Là on était à la limite, on était pas mal hein, sur ce dernier virage. Il va me gêner. J'en ai marre.
freine tellement! Il freine tellement! Je me fais gêner par des bots, les gars. Je me fais gêner par des bots, c'est... En plus, ils sont tellement plus lents que moi! Oh, il reste à l'intérieur! Ce chien, en plus, il vient en contact! Ah, du coup, j'ai loupé mon point de freinage. Ah, putain! Ouais. Ça va être compliqué hein, avec les bots. C'est très... En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de voitures pour un circuit trop petit. Ça va être tellement compliqué. Ça va être assez compliqué. Putain, on a des meilleures ressorties de virage qu'eux. Hein, Ah bah j'ai plus de carburant. Ok, j'avais pas fait gaffe au carburant. Bah du coup c'est super, on va s'arrêter là. Je vais pouvoir look le chat. Donc on est en... Il y a quelqu'un qui tourne en 1.22.2, l'autre en 1.22.5 à peu près. Ou non, 1.22.4 pardon. On a 1.22... 1.22.5. Et moi je suis en 1.22.6. Ça peut se faire les gars, hein. Je vous dis ça peut se faire. Va falloir qu'on soit chaud sur le restart hein. Putain y'en a un qui vient de me prendre la place. Y'en a un qui a tourné en 1.22.1. Waouh. Ah c'est une folie. 1.22.1. Ah les gars ils ont un rythme. Sachant que après le 1.22.6 je pense que j'aurais vraiment pu taper meilleur si j'avais pas été bloqué. Mais non en vrai je pense que les gars on peut se défendre, on peut se défendre. Surtout si j'arrive à passer devant. Je pourrais peut-être essayer de bloquer après justement et on verra la stratégie que j'adopterai. Ok, on a toutes les voitures qui sont parties. Alors là, on va pas faire de conneries. Parce que la dernière fois, j'ai mis trop de fuel. Et la dernière fois, on s'est retrouvé avec une voiture trop lourde. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas été chercher le P1. Donc, on a 40 tours à faire. Donc on va mettre 40 tours de fuel, les gars. Hein. Je vous le dis, je vais pas m'arrêter pour faire du fuel. Voilà, on va mettre ça. Et je vais juste changer le titre aussi du stream en attendant. Hop. Et là, je crois que j'ai une voiture trop basse pour partir. Je suis pas sûr, on va voir. Je vérifie quand même bien, les gars. On a 40 tours de fuel. Je vais mettre un lit supplémentaire. Je suis pas confiant, les gars, je vous le dis. J'ai vraiment pas envie de tomber en panne d'essence. Hein. Il faut que je remonte le setup un petit peu. Faut que je remonte le setup. Comment est-ce que je pourrais remonter le setup? Comme ça, c'est bon. Ouais, parfait. Allez, les gars, on est parti. 40 tours. Go, 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 go. On a des Ferrari devant. Il y a que des... Non. Il y a une Aston. Non, il y a que des Ferrari devant. On a une BM à notre droite. Oh, le contact premier virage, là. Oh, le contact premier virage. Ils se sont foutus dehors. Ils se sont foutus dehors. Ok, on prend deux positions sur ça. Nickel. Attends, pas faire de la merde. Pas faire de la merde, par contre. Parce que ils se sont foutus dehors, mais... Mais on est toujours deuxième. Ok, inside le premier virage, les gars, ils se sont foutus dehors. Il y en a un qui a dive bomb dans le premier virage et... Ils se sont accrochés. Oh, la voiture est tellement plus lourde. Oh, je sens que les gars, j'ai en train de conduire un camion, là. Je vous dis, je l'ai senti en qualif. Et là, j'ai l'impression de conduire un camion. Du coup, on fait pas mal d'erreurs. Faut que je me réhabitue à une voiture qui est pleine d'essence, en fait. On va
vraiment la dimension du poids sur Assetto et là, waouh. Une voiture qui avait quelques litres à peine pour faire une qualif, et une voiture qui part remplie pour une course entière. Allez, allez. On va jouer les tours sécures, on va jouer les bons tours, on va jouer des tours réguliers. J'ai pas attaqué comme un fou furieux. On a déjà 2 secondes 3 de retard sur le P1. Hein. Allez, allez, allez. Ah, dommage, j'ai peut-être pas assez freiné. Allez, 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 come on, come on. On est mieux passé ici. Parfait, parfait. La course va être longue. Ça va être travaillé sur le mental. Un peu merdé là, j'ai freiné un peu tard. La voiture est tellement plus lourde les gars, ça se sent. C'est fou. Allez, j'ai l'impression qu'on s'est un peu rapproché. Ouais, 1 seconde 8, hein. On est en 1.23.2. J'ai merdé là, dommage. Je prends le bumper rouge, aïe aïe aïe. Allez, allez, 40 tours. Pareil, je le rappelle pour tous ceux qui veulent savoir avec quel setup je joue, vous avez ma config PC ainsi que mon volant en dessous du live, dans les petites bulles en dessous du stream. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Si vous avez des questions aussi, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Même si je vous avoue que là, ça va être chaud de lire le chat, étant donné le peu de temps de répit que j'ai. Toujours obligé d'avoir les yeux sur la piste. Ok, on n'est pas trop mal sur cette fin de tour là. Là, en 2-2, hein, on perd un peu. Ah, je fais de la merde. Non, ça va. On se rattrape un peu sur la sortie. Ok, on est allé au plus près du bumper rouge hein, sur celui-là. On a très bien pris ce virage. Allez, on attaque en sortie. À chaque fois j'ai l'impression que je peux attaquer un peu plus à l'intérieur, mais j'ai peur en fait d'aller dans l'herbe, dans le sable, ou d'aller manger ce fameux vibreur rouge. Ouh, la sortie qui est chaud. Ok, on se rapproche hein, les gars, on se rapproche. On est là, hein, on est là. Je merde un peu sur mes boîtes de vie. À chaque fois ce virage il est hyper compliqué à doser au niveau de la vitesse. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut drop la troisième alors qu'en vrai, mieux vaut rester en 4. Courage mec, 40 tours c'est long mais on est là. Merci beaucoup Keman, bienvenue sur le stream. On est là, on est là. On est en 1.5 les gars. On a mieux tourné, on est passé sous les 1.23 hein. On est passé sous les 1.23. Ah, je tourne Apex.
Allez, allez. On est à 1 seconde 5. Derrière, on est en train de mettre un creux. On les a déjà relégués à 3 secondes 5. J'ai légèrement loupé mon apex. Je vais mettre plus de frein. Ok les gars, on est là, on se rapproche hein. On se rapproche, je vais essayer de rester en 4 dans ce virage du coup. Ah ouais, ouais, ok. Faut pas drop la 3, faut pas drop la 3. Finalement la 4 ça marche très très bien. Là je sais pas s'il faut drop la 1 dans le dernier aussi. J'ai l'impression que rester en deuxième c'est mieux. Allez, on est en train de se rapprocher tranquillement. Ce virage, à chaque fois je loupe l'apex, c'est terrible. Sort un peu large là mais ça va. Ok, là on a pris un virage très très bon. J'ai bien tapé l'apex, j'ai mis ce qu'il fallait de frein. Toujours là, hein, sur cette arrière de BM, sur cette arrière de Ferrari, pardon. Sur ce secteur, le dernier, à chaque fois, on est derrière lui dans ses rétros. J'essaie de mettre un peu moins de frein, ça, j'aurais peut-être dû plus. Ah, je pense que rester en seconde ici, c'est mieux. Tu peux essayer les deux derniers virages en 4 et le dernier en 2. Oui, je pense que ça peut être une bonne chose, ouais. Quand tu parles des deux derniers virages, tu parles du virage un petit peu juste après l'espèce d'épingle qui descend là. Celui où j'hésitais à prendre en 3. Si c'est ça, oui, parce que je le considère en un seul virage, mais oui, oui, ceux-là, faut que les essayer en 4, c'est sûr. Ça a l'air de mieux passer en tout cas. On est en train de se rapprocher, les gars, on est à 0,8, hein. On est à 0,8 sur l'arrière de cette Ferrari. Attention à pas se sentir pousser des ailes non plus. Oui, après le corkscrew. Alors attends. Oui, après le corkscrew en 4 et le dernier virage en 2. Ok, c'est ce que je vais essayer. Ouais, t'as raison. Oh putain, j'ai pas trop freiné. Ok, ça va, on l'a pas trop mis en travers non plus. Celui-là, ouais, celui-là en 4. Hein. Putain, tu vois, j'ai le réflexe de dropper la 3 à chaque fois. Ah oui, tu parles de celui-là en 4. Ok, je vois. Ouais, celui-là, c'est vrai que... Je sais pas. En vrai, j'ai même pas de gros repères. Je le fais à peu près comme je le sens. Chaque fois. Allez, on va passer le 8ème tour. On est à 0,7 parce qu'on a un peu tapé. On va faire attention. Hein. On va essayer de rester clean. On est en train de mettre un gap derrière nous, les gars. Ils sont à plus de 8 secondes. On a clairement un rythme pour aller chercher la P1. Comme il y a du dévers, tu peux prendre à l'intérieur plus rapidement. Ouais, c'est ce que je vais essayer. Je vais essayer d'appliquer effectivement la 4ème. Ah, j'ai tapé un peu l'intérieur là. C'est dommage, on perd un peu de temps. Il faut que j'arrête de taper vraiment à l'intérieur des virages parce que là j'ai encore failli prendre l'espèce de bumper rouge. En fait ici je freine beaucoup plus tard que lui mais ça passe quand même. Il a tellement freiné. Pourquoi? Il rentre au stand, ok très bien. Je sais pas pourquoi il est rentré au stand.
En tout cas, ça nous permet, les gars, d'aller prendre une P1 assez confortable. Allez, reste concentré, colle-lui la pression, il faut chasser, il fera une erreur. Alors, je veux bien appliquer ça, mais le problème, c'est que c'est un peu des bots. Et du coup, ils vont pas faire beaucoup d'erreurs si je leur mets la pression. Parce que je suis encore en fait en session de training personnel. Je trouve que j'ai pas un assez gros niveau pour rentrer encore avec des gens dans des lobbies. Donc d'abord je préfère prendre mes marques sur les circuits, sur la voiture. Après on verra pour peut-être affronter des vraies personnes. Mais c'est clair, il faut que j'arrive à mettre une pression, à être là, à me montrer dans le rétro. Et si j'ai pas le rythme suffisant pour aller le dépasser, ben forcer l'autre à faire une erreur. Hein. Là on a personne devant, on a mis 9 secondes 5 aux gens derrière, donc on va aller mettre des chronos hein, les gars, on va essayer de rentrer des chronos. Ah ok, excuse-moi, continue comme ça, tu roules super bien et régulier. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Faut que j'arrête d'être dans le chat. Non, les zones où je dois freiner. Voilà, je préfère, pour moi et pour les autres, c'est mieux que je m'entraîne avant. Vraiment bien avant d'aller tester des courses en multi, parce que si c'est pour dive bomb sans faire exprès ou des trucs comme ça parce que j'ai pas les mêmes points de freinage que les autres ou parce que j'ai pas le contrôle de ma voiture, ça je vois pas beaucoup d'intérêt, ça gâcherait la course des autres aussi. Mais ça fait super plaisir Keman, merci beaucoup en tout cas. Ah, j'ai un peu loupé le freinage, on va essayer de choper ça à la sortie. Là faut que je drop la 3, hein. Je sais pas pourquoi je suis en 4. L'expérience en ligne c'est autre chose, tu verras. Ouais. Après j'ai pas un comportement toxique comme on peut le voir dans pas mal de vidéos où les gens se plaignent justement des gens qui sont un peu toxiques, qui revenge ou qui dive bon dans la plupart des virages parce qu'ils se font dépasser ou parce qu'ils ont un rythme inférieur. Moi je suis pas du tout comme ça. Mais voilà, je trouve que je fais encore beaucoup d'erreurs. Et je sais qu'en ligne, bah, les erreurs peuvent coûter cher aussi aux autres. Donc par respect de moi-même et par le respect des autres. Je sais pas pourquoi je freine plus tard ici qu'avant. Je préfère rester solo pour l'instant. M'entraîner contre des bots où je mets un niveau qui m'est à peu près égal. Je peux essayer d'aller me battre. Ni des bots trop forts, ni des bots trop faibles. Et comme ça me permet déjà d'avoir de la régularité, de tenir de la régularité, d'essayer des batailles un peu à mon niveau et après on verra par la suite. Allez, on va essayer de se reconcentrer un petit peu, de taper des meilleurs tours parce que là en roulant 1.24.5 c'est pas dingue. Est-ce que toi tu as une expérience du coup en sim racing multijoueur? Parce que je suis curieux en vrai de connaître un petit peu l'expérience de chacun. Hein. C'est aussi là. C'est pour ça que je partage mes courses sur Twitch parce qu'on peut discuter, parce qu'on peut échanger sur les différents points de vue, les différentes carrières, etc., etc. Ouais, j'ai un peu roulé en multi avec une équipe et des fois en solo. Ok, c'est plaisant de rouler en équipe, j'aime bien. C'est un truc qui manque. Oh putain. Ok, on a merdé, mais c'est pas grave. On a de l'avance. Effectivement, j'aimerais bien rouler avec une équipe aussi sur des jeux, genre faire des grosses épreuves d'endurance en fait, et se léguer le volant de la voiture. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas d'équipe. Et puis, il faut trouver les gens qui aiment la même catégorie que toi, la même voiture, avec qui tu t'entends bien aussi. Personnellement, j'ai du mal à aller sur autre chose que du GT pour l'instant. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes GT quand même. J'ai du mal à décrocher de Porsche aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis tranquillement... Enfin, que je prends tranquillement mes marques sur 7900 RSR. Et la dernière chose, c'est que j'ai aussi pas mal de mal à décrocher de la catégorie GTE. Et à passer en GT3, qui est beaucoup plus commun finalement maintenant. Sauf sur le mode Ultimate, que j'ai installé et qu'il faut que je teste absolument. Parce que le mode Ultimate, et encore même maintenant avec l'arrivée des DLC GT3, j'ai l'impression que
Les GT3 sont favorisés par rapport aux GTE finalement. Allez, là ça a mieux passé que les derniers tours hein, quand même. Ouais, j'ai pas trop mis sur les gaz, c'est bien là, c'est pas mal. J'ai roulé avec une équipe qui proposait des cours chaque samedi soir. Et on avait une semaine pour s'entraîner avec le combo. Alors attends, je lis ça quand je suis dans la ligne droite parce que c'est un peu galère. C'est vrai que Laguna Seca c'est pas le circuit où on a le plus de facilité à lire le chat. Contrairement à Sebring que j'ai pu faire la semaine dernière ou à des Le Mans ou des trucs comme ça où on est vraiment sur des grosses lignes droites. Pourquoi je suis encore en 4ème là? Je sais pas pourquoi. Pour s'entraîner le combo était imposé circuit plus voiture. Ah oui donc ok ils imposaient les combos mais du coup est-ce que c'était de la... Est-ce qu'il y avait quand même... Oula. Est-ce qu'il y avait plusieurs voitures ou est-ce que c'était du coup un peu comme la Carrera Cup où c'est que un seul modèle de voiture? Il donnait le lien pour tout et il fallait télécharger. Ok je vois. C'est sympa ça. Et c'est sur quel jeu du coup? Assetto Corsa aussi ou c'était sur le Competition, sur le Ultimate, sur Air Factor 2, Automobilista 2, enfin il y a plein de jeux comme ça qui proposent des trucs assez sympas. Il y avait une semaine pour s'entraîner, c'était sympa. Bah tu m'étonnes. Bon il y a un bot, je vais pas pouvoir le virer les gars, je suis désolé, je suis en train de conduire, mais n'hésitez pas à ne pas cliquer en fait sur le lien. Enfin surtout ne cliquez pas en fait finalement parce que c'est pas n'hésitez pas mais si vous tenez à vos comptes etc ne cliquez pas. Ok on a imposé un rythme qui est pas trop mal, on va tomber les 15 tours bientôt. Non on avait une voiture imposée à un circuit, ok. Et du coup t'as arrêté de faire ça? Assetto Corsa normal, ok assez normal, putain bien. Sur assez normal, enfin sur Assetto Corsa j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas... Enfin que les gens ont un peu délaissé cet aspect un peu compétitif sur ce jeu par rapport à l'aspect zigzag sur une autoroute avec des voitures qui personnellement m'attire pas plus que ça. C'est sympa mais je m'ennuie vite quoi. Et maintenant que enfin qu'il y a Assetto Corsa Competition et Le Mans Ultimate qui sont sortis et même plein d'autres jeux qui proposent genre iRacing etc, de la multiclasse, j'ai l'impression que les gens délaissent vachement Assetto Corsa finalement. Bah merci Rebecca en tout cas de faire la modération, c'est super. Tu carries Rebecca, tu carries. Allez on vient de tomber ce 15ème tour. Je regarde même pas les chronos que je fais les gars depuis tout à l'heure, c'est dingue. J'alterne entre la route et le chat. Oui j'ai arrêté pour le moment. Et oui tu as raison. Bah oui ça... Oh, l'erreur qui aurait pu nous coûter bien plus cher que ça. Mais oui du coup c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression que les gens délaissent un peu ce jeu qui est en vrai super bien pour faire des... Bah de la course automobile quoi. Que ce soit de la multi-race, de la F1, de la GT et tout. Vraiment je trouve qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. En plus de pouvoir installer des modes graphiques et même des modes de contenu assez facilement. Et de pouvoir own des serveurs... Je suis en 3ème, le réflexe. De pouvoir own des serveurs assez facilement aussi, sans payer trop cher, c'est bien quoi. Je suis encore retombé en première 1, les réflexes, c'est terrible.
Donc moi, pour moi, c'est vrai que, bah, par exemple, Assetto Corsa Evo est sorti il y a de ça un mois. Personnellement, je l'ai pas acheté parce que, alors déjà, bon, en janvier, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai dû changer mon clavier, j'ai dû acheter des barrettes de RAM supplémentaires, donc ça commençait à faire cher le mois de janvier, on va dire. Après, c'est vrai que je l'ai pas acheté aussi parce que la version qu'ils ont mis en test était, on va pas se mentir, cher pour ce que c'était. C'est-à-dire que le jeu était pas rempli, même si je sais que on n'a pas besoin de payer pour les contenus qu'ils allaient acheter, qu'ils allaient acheter plus de contenu au fur et à mesure. Bah, je trouvais quand même qu'aux alentours de 30 euros pour une expérience qui était remplie de bugs et qui était finalement avec assez peu de contenu, bah, c'était pas peut-être pas le moment de l'acheter, on va dire. Donc je me suis dit, si le jeu vient évoluer positivement dans les prochains mois, bah, je l'achèterai un peu plus cher, tant pis pour moi. Et enfin, j'ai joué à ce Corsa Competition. Et finalement, le fait qu'il n'y ait pas les GTE, je trouve. Enfin, en fait, que ce soit vraiment axé GT à 100%, j'ai pas trouvé ça dingue non plus. Dans le sens où moi, j'aime. Enfin, moi, je regarde le WEC et l'IMSA et c'est des championnats qui me plaisent finalement. Et j'aime bien cet aspect un peu proto GT sur une même piste finalement. Et du coup, c'est vrai que sur Assetto Corsa Competition, je l'ai pas forcément retrouvé. Assetto Corsa, je vais encore attendre le. J'attends encore pour le prendre. Mais oui, parce que enfin, moi, je me suis pas jeté dessus. J'ai des potes qui se sont jetés dessus. Et finalement, bah, dans les premières heures, c'était bien parce qu'on l'attendait tous. On voulait tous voir ce que les studios de développement avaient à nous proposer sur ce jeu qui avait été teasé, annoncé, machin, l'open world, un nouveau Assetto après 10 ans et tout et tout. Et puis finalement, ben, ils y jouent plus des masses. Et j'en ai même vu certains de mes potes qui en fait reviennent sur Assetto Corsa tellement le jeu est peu rempli. Donc c'est vrai que pas plus fan que ça finalement de la sortie de Assetto Corsa Competition. Hein. Aïe, un peu large là. Allez, on est en train de râper du trafic. On a Rexy devant. Je tape des tours en combien depuis tout à l'heure on est tombé en 1,22,9, c'est vraiment pas mal. Allez, on va aller essayer d'attaquer ici. Je vais aller tranquillement, j'ai beaucoup d'avance, je veux pas me mettre de dégâts à l'aéro et surtout ben, ne pas mettre la voiture dans le décor. Allez, on va essayer d'avoir une meilleure ressortie ici. Ouh, la petite erreur. J'ai remis les gaz beaucoup trop tôt. Allez, ici à l'intérieur, tranquillement. C'est smooth tout ça. Je vais RP Modo, je remercie Keman du follow. Merci beaucoup Keman pour le follow au fait, ça fait super plaisir, ça aide beaucoup. Et ben on vient de se faire envoyer dans le décor par le bot, c'est super. Ok, sans pression hein le gars, sans pression. Pourtant j'ai pas l'impression de lui avoir... Enfin j'ai l'impression de lui avoir laissé pas mal de place quand même sur son freinage. Allez les pneus il me les a défoncés. Je vais essayer de faire un peu doucement histoire de tester un peu les pneus. Après c'est probable que si les bots ne sortent pas des lignes blanches qui sont sur le premier virage et du coup ben il a un peu de... Enfin il a sûrement pas dû décaler en fait. Parce qu'il n'est pas codé pour ça. On a perdu 6 secondes hein, quand même. Surtout si je continue à faire des erreurs idiotes comme ça. Non non mais Rebecca c'est très bien si tu les remercies à ma place, c'est parfait. Allez on va bientôt rentrer dans la mi-course, hein. on est déjà quasiment à 20 tours. Ok le bot sans pression, on va oublier cet épisode, on va tranquillement aller le rattraper. Pas très loin devant finalement. J'ai eu de la chance de pas taper, de pas aller dans le mur. RP Modo, Reb, RP Modo. La meilleure modo, et la seule en plus. Moi aussi je préfère assez normal plutôt que les autres. Bah ouais vraiment pour l'instant finalement les modeurs font un excellent job et voilà hein. Bah après c'est souvent ce qu'on dit aussi, c'est que les modeurs sont souvent plus proches de la réalité que les développeurs. Et là encore une fois je pense que sur Assetto Corsa ça se confirme. Parce qu'ils sortent du contenu que les gens aiment voir et pas du contenu que l'entreprise veut voir finalement dans le jeu. Ouah, ils sont retombés à 4 secondes derrière. Il a vraiment fait perdre du temps le bot, mais c'est pas grave, on va essayer de recreuser un peu l'écart.
Oh, j'ai remis les gaz légèrement trop tôt, mais j'ai bien resté sur le frein pour faire en sorte que la voiture ne sorte pas. J'ai pas été taper l'Apex, du coup, forcément. J'ai l'impression que la Ferrari derrière moi, elle est pneus neufs, parce que j'ai l'impression qu'elle est rentrée au stand. Je trempe le rapport au milieu quand je commençais à réaccélérer, c'est assez catastrophique ce que je suis en train de faire. Il est tellement concentré, bah on est obligé là. Hein. Plus concentré qu'en cours, c'est une dinguerie. Ah, j'ai loupé l'Apex, je fais de la merde. Même moi je suis content de sa course, on dirait que c'est moi qui conduis. Ça va alors, je transmets un peu ce qu'il faut. La Ferrari elle a les pneus neufs, hein, ça se voit, elle me met une pression de fou. Elle me met une pression vraiment de dingue. Bah elle est où la Ferrari? Non mais il a fait une erreur, le bot? J'ai l'impression. Vic Carinou, j'ai perdu Sebring l'autre jour. À cause d'une erreur stupide. Où je me suis pris le mur et j'ai dû rentrer dans les stands à 4 tours de la fin pour réparer tout l'aéro de la voiture et la direction qui était tout cassé. Sinon j'allais taper une belle P2. Là il n'y a pas moyen que je lâche la P1. Je vous le dis, il n'y a pas moyen que je lâche la P1. Déjà je suis parti 4ème au qualif, premier virage, il y en a deux qui se crashent, je passe P2. J'ai fait mon duel avec le P1, on l'a doublé. Enfin on l'a doublé quand on rentre dans les stands, mais on l'a doublé quand même. Je ne lâche plus la P1 de la course. En tout cas, t'es vraiment régulier, bravo. C'est vraiment le compliment qui me touche le plus, le fait qu'on me dise que je suis régulier, parce que j'ai vraiment du mal à être régulier et à être concentré sur quelque chose longtemps, on va dire. Je suis pas hyper actif, hein, mais quand je conduis, j'arrive à lâcher 5-10 tours propres et après je me déconcentre. Et je sais pas comment je fais. Mais j'ai vraiment du mal. Et l'autre, vas-y, il m'emmène deuxième fois dans le décor là. Et j'ai vraiment du mal à me concentrer finalement sur quelque chose longtemps. Et du coup, je finis par faire des erreurs stupides et à me mettre tout seul dans le décor et à perdre du temps. Et après, plus je perds du temps et plus je mets le stress parce que du coup, les autres me rattrapent. Ou que j'arrive pas à rattraper ceux de devant. Et après, bah du coup, je fais encore plus d'erreurs. Donc c'est vraiment le compliment qui me touche le plus. Le fait qu'on me dise que je suis régulier parce que je trouve que c'est un des trucs qui me manque le plus. T'es meilleur, faut se dire ça. Pour l'instant, on est meilleur que les autres parce qu'on est P1, mais pareil, je vais pas me déconcentrer. Ah, j'ai pris un peu un hors-track. Oui, on va essayer carrément dive bomb à l'intérieur du virage. Juste histoire d'aller le faire bouger à l'extérieur, voilà. Pour une fois, je complimente, choqué. T'as vu ça? Pour une fois, tu me complimentes. Ça veut dire que t'as pas trouvé des trucs pour me trash. Reste devant autant que possible. Il va user ses pneus. Oui, de toute façon, je défends en bloc. Et puis de toute façon, si jamais je vois que j'ai plus le rythme, je prends pas le risque hein, pour qu'il me mette dehors comme l'autre là. Je vais tranquillement le laisser passer. Et puis voilà. Hein.
Je commence à avoir les pneus qui sont un peu morts aussi, je le sens. La voiture elle a de moins en moins de grip. Je glisse beaucoup plus. Ouf, c'est chaud. On tourne des tours en 1,24. Alors, la strat ça va être... Il y a deux strats possibles. Soit je change les pneus à un moment dans la course, soit je fais toute la course 40 tours avec des pneus de base. Je sens pas trop les pneus de base. Et ben voilà. Voilà pourquoi je sentais pas trop les pneus de base. Oh putain, j'ai vraiment pris un cut de fou là. Slow down before 10 seconds. Il faut que je slow... Non, sérieux? On va le faire là. C'était juste un slowdown de... Ok. J'ai pas apprécié le slowdown là. Je sais pas comment ça marche les pénalités stop parce que d'habitude je les désactive pour tourner tranquillement. Ok, j'ai perdu du temps sur la pénalité. Putain, le mec est revenu à 0,7 derrière. C'est pas grave, hein. Je crois qu'il est encore derrière Rexy. Et moi, il faut que j'aille doubler cette Porsche devant pour mettre des voitures entre lui et moi. Je suis désolé les gars, je dis pas le chat, mais je suis ultra concentré. On va le remettre au même endroit, parfait. Je sais même pas si je peux parler d'autre chose que de voiture. Si ça tu peux hein, Reb. Oh, il y a un drapeau jaune. On a une corvette qui s'est foutue en travers. Ok, ok. Là faut que j'arrête de freiner tardif parce que je peux pas. La voiture elle tient plus. Il faut que je sois hyper doux sur la réaccélération parce que si jamais j'ai pas les roues droites, c'est pareil, ça va repartir tout seul. Ah ouais, les pneus, hein. Terrible les pneus. Tu utilises pas car radar ou truc genre. Alors pas du tout. J'aime pas du tout car radar parce que en fait je trouve que. Alors c'est pratique parce que ça te permet de voir finalement par rapport une vue de dessus par rapport à là où t'es. Enfin, ça te permet avec une vue de dessus, pardon, de voir par rapport à là où tu es vis-à-vis des autres. Mais je préfère apprendre mes distances comme ça, à la vue de devant et au feeling de la piste que avoir car radar qui va pas forcément m'aider finalement. Même si je sais que c'est une option de base dans beaucoup de jeux de course, j'utilise pas perso. Ton pneu arrière gauche, j'ai jaune. Ouais, c'est terrible hein. Je suis en train de morfler sur les pneus. En plus c'est un circuit qui ne demande pas forcément beaucoup d'aéro. Ouais, l'arrière droit il est jaune, ouais c'est ça, l'arrière droit est jaune. Après la sortie de tout à l'heure là où il nous a envoyé dans le... Waouh. Ok, moi j'en profite hein les gars, je vous dis j'en profite, clairement. Il y a eu un crash de fou. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors en temps normal ça aurait dû provoquer un drapeau jaune voire rouge, mais vu que c'est assez tôt et que je suis quand même un peu vieux, j'en profite moi, clairement les gars c'est ma chance. Je pense clairement que je vais m'arrêter au stand les gars, je vous le dis. On a passé la mi-course, il va me rester 15 tours, je pense que je vais changer de pneu au prochain tour. Surtout que j'ai pas mis de preset je crois pour les arrêts en plus. Aïe. Faudra que je me rappelle de la pression des pneus que j'ai mis, mais généralement elle est assez basse. Ouais, les pneus ils sont vraiment plus là, l'autre il est à l'intérieur. Attention à pas se faire balancer dans le décor, c'est bon. J'espère juste que les bottes vont pas rester keblo toute la course là-bas. Ça risque de faire un finish un peu décevant. Demain tu stream avec Nova? Je sais pas du tout demain si je stream avec Nova. Faut que je vois parce que du coup cette nuit je vais me coucher tard parce qu'il y a les 12 heures de Sebring là qui sont en train de se passer. Et la course finit à 3 heures du mat et je compte rester jusqu'à la fin. Donc on verra. Cette corvette qui veut toujours pas évacuer. Oui c'est vrai, sans car radar tu maîtrises mieux ton gabarit, exactement. Le but c'est vraiment que j'apprenne tout par cœur en fait sur ma voiture. Pour avoir besoin du moins d'aide possible.
Et là, on a combien? On a 2 voitures qui se sont foutues dans le décor, une RSR et une Vantage GTE. Allez, on va rentrer les gars. On va faire notre pit stop nous aussi. Alors, on va changer de pneus. LF, je crois que c'était à 19. Là, on était à 16. Là, à 16. Et là, à 18. À chaque fois, je le fais. Terrible. Ok. Ok, on est sur pit stop, les gars. Je suis désolé si je dis pas trop le chat. Les 2 pneus arrière sont jaunes. Je vais être AFK pendant un moment. Je dois préparer le repas. Écoute, bon repas, Keman. Bonne app. Et merci à toi d'être resté. Et si tu reviens, bah tant mieux. Je suis sauvé. Je vais pouvoir rerouler. Parfait. Parfait, DJ. Allez, on va perdre la P1, mais c'est pas grave. On a des nouveaux pneus. Attention, parce que les nouveaux pneus sont encore froids. Et on peut peut-être aller chercher des tours de fou avec les nouveaux pneus. Ouf, là, je sens que la voiture accroche tellement mieux, les gars. Allez, on est reparti. On est reparti, c'est une nouvelle course. Il va nous rester 13 tours à boucler. Je sais pas du tout, il nous reste 13 tours, DJ. Donc c'est un tour, c'est à peu près 1 minute 20. Donc fais le calcul. Ouf, je ressors un peu large là. Allez, on va voir combien on est. Est-ce qu'on est 3ème? Est-ce qu'on est plus loin? On est 3ème avec 23 secondes de retard, les gars. Est-ce que c'est à la régulière ou est-ce qu'ils se sont pas encore arrêtés? J'en ai pas la moindre idée. Sincèrement, j'espère qu'ils se sont pas encore arrêtés parce que sinon ça va être très compliqué d'aller remonter 24 secondes. Surtout si je fais de la merde comme ça. Il reste à peu près 30 minutes, tu veux qu'on roule ensemble après? Je sais pas du tout, Pancho, parce que je vais peut-être être un peu crevé. Ça va commencer à faire long au niveau de la conduite. Allez les gars, objectif, gagner du temps. Hein. Gagner un max de temps. On va voir à combien on est. Hein. Devant ça se barre, hein. Ils sont à 0,4 donc ils sont en bataille. On est à 20 secondes, ok les gars, oh putain, on va être à 3 secondes. Non. Les gars, j'y crois hein, finalement, ils sont en vieux pneus je pense. Hein. Ils sont clairement en vieux pneus. Je leur mets 3 secondes par tour. Ah putain, allez, allez. Pas d'erreur stupide comme ça. Il va rester 10 tours les gars. Alors est-ce qu'ils sont en vieux pneus ou est-ce qu'ils sont en bataille? Je sais pas si c'est ça. Parce que s'ils gagnent du temps parce qu'ils sont en bataille, ça risque de pas durer. Et s'ils gagnent du temps parce qu'ils sont en vieux pneus, ça veut dire que j'ai la voie libre pour aller les manger. Mange-les, je mange, je mange.
On va voir là, on va voir au chrono. Est-ce que je gagne du temps encore? Déjà on tape des tours de fou les gars, hein. Ça y est là, j'ai le rythme. Ils sont à 2 secondes 4, donc ils sont plus en bataille. 17 secondes 9, ok les gars, ok. Ils sont sûrement en vieux pneus, ou alors ils sont encore en bataille, mais... Je pense qu'ils sont en vieux pneus. Les gars c'est notre chance hein. Maintenant ça va être les tours, ça va être les tours la limite hein. Est-ce qu'on aura assez de tours pour aller les chercher? Je fais de la merde, je fais de la merde. Comme tu manges tes vieilles compotes. Oh, je devais les manger avec appétit alors les gars devant. Je vais aller les manger avec appétit les gars, c'est parti. On est dans le money time, il va rester 10 tours. Un quart de la course à faire, on a 17 secondes de retard. Les gars, il n'y a pas moyen que je perde cette P1, je vous le dis. Je vous le dis, il n'y a pas moyen que je perde cette course. Ok, ils viennent de passer sur la ligne. Hein. Ils viennent de passer sur la ligne. « 3 secondes 1, ils sont plus en bataille. 3 secondes 1, ils sont plus en bataille. On est à 16 secondes 17. Aïe aïe aïe, ça rattrape plus tant que ça finalement. Après, la voiture va pas tarder à être de plus en plus légère puisqu'on est en train de cramer du fuel depuis tout à l'heure. On s'est pas arrêté pour du carburant, on s'est juste arrêté pour des pneus. Attention, on va pas faire de la merde hein, parce que là on n'a pas le droit à l'erreur. Si jamais on se plante, on fonce dans la corvette. Je vais pas prendre la track limite ici. Pas aller non plus trop dans le décor. On a le rythme hein, les gars, on a le rythme hein, on a le rythme hein. « 16 secondes 4, ça va être chaud hein. Ça... Non c'est impossible les gars. En fait s'ils sont pas en bataille je peux pas les rattraper. S'ils sont pas en bataille. Après ils ont peut-être du trafic aussi, non? Je sais pas si ça fait... J'ai dépassé personne depuis 5 tours là. J'ai vu personne. Ça veut dire que toutes les voitures sont d'un côté de la piste. Peut-être devant eux. Non les gars, je vous dis, j'ai pas envie de perdre cette course, pas maintenant. Pas après ce qu'on a fait, pas après ce qu'on a fait. Seconde 6, hein, ils sont en train de se rattraper. On est à 15 secondes les gars, il reste 7 tours. Les gars il va me manquer 10 tours hein. Il va me manquer des tours, il va me manquer des tours. 5 ou 10 je pense. Ça va finir de nuit les gars, on est de nuit.
Allez, allez, allez. Le rythme, Vic, le rythme. On est tourné en 1,21,8 les gars. Hein. On est clairement là sur les chronos les gars, on est clairement là sur les chronos. Ok, on a une voiture devant. Je pense que ça va être un retardataire. Il va falloir le dépasser, ils sont en bataille, hein, 0,7. Allez, 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 on push, on push, on push, on push, hein. On push les gars. On est en 1,22,0, on est bien, on est à 13 secondes 5. Allez, 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 on push. On est là, hein, les gars, hein, ils sont en bataille. Après, le problème, c'est qu'il va falloir aussi que je les dépasse. Parce que c'est bien de les rattraper, mais... il faut aussi les dépasser. Ah, j'attaque au max, les gars, hein, je vous le dis, je suis au max, là. Je fais tout ce que je peux. C'est une Ford GT, hein, c'est une Ford GT. Il va falloir qu'on la dépasse très très rapidement. On a tapé notre record les gars, on a tapé notre record. On a fait le meilleur tour possible. Oh, il a failli m'envoyer dans le décor encore. On est remonté à 10 secondes les gars, on est remonté à 10 secondes. Ah, ça va être chaud, ça va être tellement chaud les gars. D'aller rattraper les deux. Et pourtant je me débarrasse, hein. Je me débarrasse au max des retardataires. Allez, 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 allez. On a le rythme là. Un peu large là, hein. Waouh, on a été frôler la corvette. Ok, j'allume les secteurs en violet les gars, j'allume les secteurs en violet. Toujours en bataille, hein. Ils sont toujours en bataille. Il va rester 4 tours. Il va me manquer des tours les gars. Il va me manquer des tours. On n'est plus qu'à 8 secondes. Ouais, je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. Je commence à avoir mal aux pieds aussi. Ils sont là-bas. Ils sont probablement là-bas, c'est peut-être eux devant. On push, hein. On push au max. Oh là là, je passe de plus en plus près de la corvette les gars, hein. Oh, la voiture elle a un peu décollé. Ah, du coup je perds du temps. Le jeu est en train de laguer, le jeu est en train de laguer. Il se passe un truc. Ah, j'ai lag. Terrible, terrible lag, hein. Ouf, on était un peu lourd sur cette ressortie. Il va rester 3 tours les gars, on rentre dans les 3 derniers tours de la course. On est à 6 secondes 7. Je fais de la merde dans le premier virage, ça fait 2 fois que je vais prendre beaucoup trop loin.
Ah, je commence à avoir cramé les pneus les gars, hein, de la remontée. Je commence à avoir cramé les pneus de la remontée, ça y est. Ils sont devant, c'est eux là-bas. Ce serait pas dans le dernier tour qu'on peut aller les chercher les gars. Hein. 6 secondes 7 c'est loin encore. Hein. J'espère que c'est eux devant, hein. J'espère que je me trompe pas. Si c'est des retardataires ça va encore nous ralentir. Il y a des voitures devant, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 3, je pense que c'est eux les gars. Hein. Ils sont bloqués derrière un retardataire je pense. Oh, oh peut-être que... C'est clairement eux. C'est clairement eux les gars. Hein. Peut-être que... Allez les gars, on y croit. On y croit. Rebecca, je sais que je pue. Mais je serai peut-être victorieux ce soir. Allez. Pas d'erreur. J'ai mal aux pieds les gars, j'ai mal aux pieds de fou. Ils sont là. Les gars, il va nous rester 2 tours. On est là. On est sur eux, les gars. On est sur eux. Alors, est-ce que c'est l'Aston et la Ferrari ou est-ce que c'est la Porsche et la Ferrari? C'est la Ferrari et l'Aston, les gars. C'est la Ferrari et l'Aston. On a 1 seconde 7. Il reste 2 tours. Allez. C'est pas une... Non, c'est pas une Ferrari, c'est une BM. C'est une BM et une Aston. Il va rester un tour, les gars. Je sens que ça va être hyper compliqué. J'ai pas pris un bon virage là. Hein. Je suis sorti trop large. Ils sont bloqués derrière Rexy. Ils vont perdre du temps. Ils sont côte à côte. Ils vont se battre. Oh la BM qui... Oh la Stone qui est allée. La Stone qui est partie. On dépasse la BM les gars, Attention à pas finir dans le décor. Il va nous toucher. Attention, c'est incroyable cette fin de course. Allez, pousse-toi avec ta Porsche. Non. Est-ce que j'étais trop agressif? J'ai plus de pneus. Final lap. Ok, c'est la stun la première. Ah les gars, on est reparti à 3 secondes. Est-ce que j'ai été trop agressif sur la Porsche? Ah, je m'en veux si j'étais trop agressif. Il a attaqué au moment où il fallait pas. Il serait resté un tour de plus derrière, j'aurais peut-être plus moyen. Ça va être compliqué les gars, j'ai plus de pneus. Hein. J'ai déjà cramé tout sur la remontée. Ah, je fais de la merde. Et l'autre il est en train de dépasser, ça y est. Allez, une P2 au moins, une P2. Oh le crash! Je l'ai emporté, je suis désolé. J'ai rien pu faire. Ok, on a touché la BM, on passe de P2 et on n'aura pas la win. La Stone va finir encore devant les gars. Ah c'est terrible. C'est terrible, il va me manquer 5 tours. 5 tours, j'ai eu le temps d'aller le chercher.
Et cette Porsche qui nous a mis dehors sur cette petite ligne droite. Deuxième les gars, deuxième. Wouh, deuxième, yes. Après 40 tours de course. C'est insane les gars, c'est insane, on a fait une deuxième place. Yes. À 3 secondes d'écart avec le premier. Cette Porsche 900 RSR, deuxième sur la j'allais dire sur la victory line, mais non du coup. Deuxième sur le podium. Wouh. Insane les gars. Waouh. Je tremble, j'en peux plus. Wouh. C'est dommage, j'aurais tellement allé chercher cette P1 encore. Et comme à Sebring les gars, on va taper une deuxième place. Mythique hein, je crois c'est deuxième place. Vraiment les gars, j'ai tout donné, tout donné. Wow. Tu verras sur multi maintenant. Bah attends, d'abord je vais revoir le replay Pancho pour voir un petit peu les erreurs que j'ai fait. Comme parce que cette vidéo je pense qu'elle va partir sur YouTube, ce petit stream. Donc comme avant je vais revoir le replay. Et surtout je veux voir ces derniers tours là. Ces 5 derniers tours là ils sont incroyables les gars. Waouh. Donc on part P6. On part P6. Donc les pneus ça va ne servir à rien parce que je pense pas qu'il va y avoir de dégradation, ça marchera pas. On va enlever... Non ça on va laisser. On part P6 hein les gars. On part dans une position plutôt confortable. Je rappelle qu'au premier virage il y a eu un crash. On avait des Ferrari devant, on avait cette BM. Est-ce que la BM c'était la même? Merci Reb, ça fait super plaisir, merci beaucoup pour ceux qui ont soutenu. La BM c'était la numéro 81, on retient la BM numéro 81. Donc là on se lance. Et il y en a un qui a dive bomb, il a pris le vibreur en fait, il a emporté son pote. Puis là j'ai failli, en plus j'ai failli partir dans le crash. Voilà, donc là déjà on commençait bien la course les gars, je vous dis. Parce que aller chercher des Ferrari à la régulière ça allait être un peu compliqué. On va tranquillement remonter pendant 5-6 tours, facile sur la BM. Sur la Ferrari pardon. On est au contact, hein. On est clairement au contact. On a même été un petit peu la toucher à un moment. Dans le cross strike, je crois que c'est ça comme ça qu'il s'appelle. L'espèce d'épingle qui descend là, celle-ci là. Est-ce que c'est ici qu'on a été la toucher? Non, c'est pas ici. On va tenter, on va rester derrière un petit peu. Là il va rentrer, c'est là en fait qui m'a surpris. Parce qu'il a continué à freiner. Et pour rentrer, et moi j'ai failli le toucher. Donc là on prend la P1, on claim la P1 hein, les gars. À ce moment là on a à peu près 10 secondes d'écart avec les mecs qui sont derrière. On va aller tranquillement taper nos petits chronos. Et on va aller rattraper cette fameuse Porsche numéro 56. Qui va nous offrir une belle surprise quand je vais essayer d'aller la dépasser. Là je la flash, je veux pas trop tenter, hein, je freine plutôt parce que je sais qu'ici ça passera pas à 2. C'est sympa à regarder. Merci beaucoup Reb. Ça change de DBD. Bah oui, c'est pas le même jeu. Là encore une fois je fais une petite erreur, un petit peu trop lourd sur l'accélérateur. Je vais tenter ce dépassement. À l'intérieur on est côte à côte hein. Après il va avoir une meilleure ressortie, c'est normal. Quoique on se tient sur la ressortie, on est côte à côte. Et c'est là. Est-ce que je vais laisser à cette place? Je veux savoir. Ah les gars, franchement, c'est parce que c'est des bots qui se décalent pas hein. Pour moi, c'est clairement parce que c'est un bot et il se décale pas. Parce qu'un vrai joueur, il aurait eu la place de se décaler. Ah, il nous a... Là, j'ai bien fumé les pneus en plus. Du coup, sur la glissade. Donc, ça nous a pas arrangé. C'était les deux animaux, hein. C'était le requin et le tyrannosaure l'un contre l'autre. Non, les gars, franchement, pour moi, je lui laisse clairement la place, les gars. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars, mais... Enfin, je suis désolé. Non, je suis pas désolé, mais...
Je veux voir cette scène depuis l'arrière de la voiture la voiture d'Aero Racing, la numéro 56. Il y a pour moi, clairement, hein, là, clairement, tu manges le pneu normalement. Et t'es pas en track limit si tu manges le pneu. Donc, ça, ce move-là nous aura peut-être coûté la win, hein, les gars. Il m'a balancé dans le décor fois 1000. Fois 1000. C'est terrible. Terrible hein, ce qui s'est passé là. Donc là, on est reparti. On avait les pneus un peu morts. On essayait de tester. On a fait quelques erreurs encore hein, dans les chicanes, etc. On a une Ferrari qui nous mettait un petit peu la pression. Est-ce que la Ferrari a fait une erreur? Parce qu'à un moment, je l'ai plus vu dans mon rétro. Et c'était un peu bizarre. Là, on avait une Ferrari sûrement avec des pneus neufs. Hein, parce qu'on n'avait pas encore changé. On s'était pas encore arrêté. Voilà. Là, la Ferrari, elle fait une erreur là. C'est pas possible. Ah ouais, elle part toute seule. Elle part toute seule, la Ferrari derrière. Incroyable. Ah, elle a tapé le gravier. Ok, parce que je la voyais plus dans mes rétros, dans la ligne droite d'après. Il voulait tuer pauvre bot. Ah mais là, il voulait m'assassiner là, le bot. Il voulait clairement m'assassiner. Donc là, on est reparti pour cette bataille. Là, on se fait rattraper, hein, du coup, par le mec derrière à cause des erreurs, à cause de l'assassinat du bot sur l'arrière de notre RSR. Je vais essayer d'aller dépasser, hein. C'est compliqué parce qu'ils veulent pas laisser de la place. On va essayer de tenter ici sur la numéro 56. On est plutôt pas mal à l'intérieur. Côte à côte. On lui laisse de la place. On est fair play. Pas comme lui. Attention, parce que là, il va retoucher. Hein. Il va venir nous retoucher, nous remettre derrière, dehors. C'est terrible. Hein. Terrible cette bataille entre la numéro 56 et notre Porsche numéro 20. On va essayer d'aller rattraper l'autre un petit peu. Voilà, on tente. On essaie de le faire décaler. On est toujours là. Hein. Et derrière, ça se rattrape parce que derrière, il y a quelqu'un derrière. Il y a une autre voiture derrière cette Porsche numéro 56 qui est dans notre rétroviseur et malheureusement on n'arrive pas à dépasser nous devant. Là on va y aller une fois mais on va faire une erreur après. Je crois que c'est là que je vais faire une erreur. Parce que je remets des... Ah oui. Là on cut, on va manger 10 secondes de pénalité, je comprends pas trop ce qu'il fallait que je fasse. En fait il fallait juste que je freine ici à 35 km/h. On l'a fait. Et en plus j'ai mis du temps les gars, je suis descendu jusqu'à 24, j'ai hésité. Donc là on relaisse passer cette Porsche. On n'a toujours pas changé les pneus à ce stade là il me semble. Non, on n'a toujours pas changé les pneus. On va aller la redépasser au même endroit. Et on a fait une course plutôt clean, n'empêche les gars. Hein, je suis assez surpris de la course que j'ai pu faire. Ça m'arrive pas souvent de faire des courses aussi longues. On a refait une erreur ici. En fait, il y a quelques petites erreurs et quelques grosses erreurs qu'il fallait pas que je fasse. Les grosses erreurs, c'est clairement les têtes à queue dans la chicane là-haut. Et la petite erreur, c'est... Les petites erreurs, c'est les sables. Le sable que je mange ou les vibreurs à l'intérieur. Ça, c'est des erreurs qu'il faut pas que je fasse. Et là, il y a eu cette espèce de gros bouchon qui m'a littéralement arrangé parce que du coup, j'ai pu gagner un peu de temps. Et on va aller changer les pneus, je crois. Non, c'était le tour d'après. C'est le tour d'après, on va aller changer les pneus. Voilà, là, on repasse. Il y a des voitures encore dans le décor. Alors ça, c'est le jeu, hein, les gars. C'est les bots. Hein, ils veulent pas... malheureusement, ils veulent pas ils peuvent pas s'enlever tout seuls, en fait. On va aller changer les pneus. Là aussi, pareil. Petite erreur qu'on a faite, les gars. Je devrais pas la faire. Louper son box, c'est pas normal. C'est pas normal. Je devrais pas le faire. Faire une marche arrière, on perd une seconde sur ça, clairement. Au moins, je t'améliore à chaque course. Oui, c'est vraiment ça que je me dis. C'est mon but, hein, de toute façon, Rebecca. Et là, on a fait cette remontada. Magnifique, les gars. Et lui, il a des pneus crevés, lui. J'ai pas vu, mais... Soit il a des pneus crevés, soit il y a une voiture qui touche le sol. Ok, on va essayer de flasher cette Ford. On va passer tranquille. Là, les gars, là aussi. Alors là, je pense que j'ai pas laissé assez de place. Ouais, non, là, j'ai pas laissé assez de place. On a failli se remettre dans le décor une deuxième fois au même endroit. Et on va essayer d'aller rattraper. Vous l'avez vu sur cette fin de course. On les a vus. Il nous restait 2 tours, les gars. Avec cette BM et cette Aston Martin. Qu'on avait dans le viseur. Hein, qu'on avait clairement dans le viseur. On a fait une fin de course ultra clean, les gars. Sous pression, ça marche vraiment bien. J'aurais pu avoir des meilleures paces comme ici, par exemple. Je vais pas du tout hit l'apex. Et j'ai failli rentrer dans la corvette qui était accidentée. Mais les gars, sous pression,
On a été joué. Et là, ce dépassement ici. Là, le problème en fait, c'est que la Rexy est touché. La stun s'engouffre à l'intérieur. Et je me fais gêner en plus par la BMW qui va du coup aller taper cet intérieur et qui carrément vient nous toucher. Et là les gars, là j'étais beaucoup trop entreprenant. Je remets les gars. En fait, c'est ce petit coup de gaz que je remets, que j'aurais pas dû mettre là. Ici, je remets un petit coup de gaz. Parce que lui, en fait, je le voyais pas du tout dans le bac à sable. Hein. Lui, je le voyais clairement dans le vibreur. Et ça, c'est dramatique ça. Parce que de 1, on perd la place sur la BMW. De 2, on n'arrive pas à dépasser cette satanée Porsche verte. Et de 3, on laisse l'Aston Martin s'envoler devant, les gars. Hein. On laisse l'Aston Martin s'envoler devant. Donc là, dans l'avant-dernier tour de la course. Enfin, oui, l'avant-dernier tour de la course. Encore, on fait quelques petites erreurs. Là, la BM y va. Elle y va sur cette Porsche, mais elle y va pas complètement. Et là, je savais pertinemment qu'il allait se passer un truc, les gars. Ici, ça passe jamais à 2. Il va manger ce vibreur. Et je ne peux rien faire d'autre, les gars, que écraser le frein et tenter de pas le toucher. Hein. Et c'était bien la BM du début. C'était bien la BM qui avait commencé en 5ème position devant nous. La numéro 81. Je savais qu'il allait revenir à l'intérieur, les gars. J'ai hésité à passer à l'extérieur ou à l'intérieur. J'ai choisi l'intérieur. Et je remets les gaz en fait, je remets les gaz en me disant non mais de toute façon, il part à l'intérieur et je l'ai pas vu. Honnêtement, enfin, j'ai pas eu le réflexe en fait quand le temps de réaction entre le moment où je vois que finalement il arrive à repêcher cette trajectoire et se remettre un peu droit. Je pensais qu'il allait faire un tout droit à l'intérieur, les gars. Donc c'est vraiment my bad hein, sur le contact. Donc malheureusement, on va envoyer cette BMW dans le décor qui va finir, je sais pas combien, on verra. Probablement un peu loin. Et on va aller taper une fin de course clean. Clean. Voilà. C'était le dernier tour, hein, du coup, my bad, c'était le dernier tour. Avec cette arrivée aux côtés de Rexy. Magnifique. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires, à me donner des suggestions et à nous rejoindre sur Twitch. C'est ultra important, les gars. On essaie de passer les 70 abonnés. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. C'était Vic. Ciao, ciao.